Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va partir sur les championnats turcs, portugais, hollandais, suisse, la Ligue 2 anglaise et la Ligue 2 allemande. Je vous invite à mettre un petit pouce, hein, comme je l'ai dit, franchement, ça fait un petit moment que là, ça baisse le nombre de pourcentage et c'est pas terrible. On repart du côté de la Turquie. Alanyaspor, Pendikspor pour commencer. J'ai pris la doublette buteur de Pendikspor, c'est Nahir Outiam, c'est deux recrues. Les deux ont marqué les deux, trois derniers matchs. Thiam, il a marqué les deux derniers, Nahir les trois derniers. Donc je vais leur faire confiance ici contre Alanyaspor. Ils sont complètement en capacité de marquer. Adana, Tayspor, Adana, ils prennent des buts contre tout le monde, donc je vais le tenter. Même si Tayspor marque très peu de buts à l'extérieur, je vais quand même le tenter. Konyaspor contre Başakşehir, j'ai pris l'over 1,5 parce que la cote elle est bien. Et je me dis, j'hésitais entre le 2-0 pour Konyaspor ou le 1 partout, ou je savais pas en fait. Başakşehir, je me dis qu'ils sont capables de faire quelque chose, donc j'ai préféré prendre un over. Sivaspor Beşiktaş, vous connaissez, hein, Beşiktaş douille. Donc l'over 2,5 ici. Je pense que Sivaspor a les capacités de gagner ce match-là à la maison. Et pourquoi pas tenter Manage. Karagümrük, Rizespor, je suis parti sur Karagümrük ou nul à la maison. Rizespor, ils sont vraiment mauvais à l'extérieur, donc je pars sur ça. Fenerbahçe et Galatasaray, on peut pas les prendre en sec. Du coup, je les ai pris en over. Fenerbahçe over 2,5. Galatasaray gagne et over 1,5 but pour le deuxième. Je me dis que ça sera certainement des matchs ouverts. C'est souvent des matchs ouverts avec eux et Galatasaray. Dans tous les cas, je les vois pas perdre à la maison. Fenerbahçe, si ça fait 2-1, 2-2. Ça me surprendrait pas plus que ça. Istanbulspor, Samsunspor et Kayserispor, Antalyaspor, c'est le même principe. Istanbulspor et Kayserispor sont vraiment en méforme totale. Du coup, j'ai pris les deux équipes à l'extérieur en chance double. Trabzonspor, Kasimpasa, j'ai eu peur du 1-1, donc j'ai pris un X et over 1,5. Après, on part au Portugal. Portugal, Moreirense, Famalicão, Boavista, Portimonense, Farense, Porto, Gil Vicente, Guimarães, Arouca, Vizela. Arouca, c'est un peu le haut du panier, du bas du panier, on va dire. Voilà, après le top 5, c'est peut-être la sixième équipe. Donc je les vois pas perdre contre Vizela à la maison. Guimarães, Gil Vicente sont plutôt bons à domicile, donc j'ai un peu peur de ce match-là. Ça me donnerait pas plus que ça qu'ils arrivent à nous douiller. Du côté de Gil Vicente, j'ai préféré prendre le BTTS. Porto ou l'Under 3,5, la cote c'est la même. Donc je me suis dit que Porto à l'extérieur, des fois il pose quelques petites douilles. J'ai préféré prendre l'Under. Boavista Portimonense, j'ai pris l'over 1,5 et Moreirense, la chance double. Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ces deux matchs-là. Estrella Benfica, l'over 2,5 pour Benfica. Ils viennent de se faire éliminer là en coupe contre Estoril avec un but de Guitoun, qu'on a bien connu en Ligue 1. Donc là, je sais pas s'ils seront fatigués ou pas. Ils ont quand même pas mal de vieux, hein, notamment avec Di Maria qui a joué l'intégralité du match. Faudra voir ça. Je prends l'over de 5. Sporting, ils vont écraser Casapia, je pense. Gyökeres, je vais le jouer aussi, je le pense aussi. Rio Ave Estoril, l'over 1,5. Pour moi, ça me semble être une évidence. Braga Chavez, Braga gagne sur ce match-là. Pareil, eux, ils ont aussi en finale de coupe, hein, du coup, ils ont éliminé le Sporting 1-0. À la maison, un petit but de Abel Ruiz. Donc, je vais leur faire confiance sur ce match-là. Chavez, à l'extérieur, ils sont vraiment pas bons. On part en Hollande. Zwolle Vitesse, c'est un match qui sert à rien ce soir. Je me dis que Vitesse sont obligés de tout donner là actuellement comme ils sont relégables. Donc je joue un match avec des buts. Je pars sur ça. PSV, je prends De Jong, même si le PSV sont fait éliminer hier en coupe contre Feyenoord, hier ou avant-hier, je sais plus, cette semaine. Ce milieu de semaine en tout cas, contre Feyenoord, ils ont perdu 1-0. Du coup, il reste sur un nul à Utrecht plus une élimination en coupe, c'est pas terrible. Je vais pas te dire que De Jong il va se remettre la tête à l'endroit, il va marquer ici. Balvich contre Sparta, l'over de 5. Je vois un match avec des buts. Tout comme Heracles contre l'Ajax, mais je vois l'Ajax au final. Excelsior Utrecht, l'Under 3,5 ici. Je vois pas un match avec beaucoup de buts, c'est un match un peu merdique. Pour revenir sur l'Ajax, quand même, ils reviennent plutôt bien, mine de rien. Renven Alkmaar, over de 5 ici. Comme je l'ai dit, vous savez mon principe. Alkmaar, je comprends jamais rien à leurs résultats. Et il y a souvent des buts dans leur match. Feyenoord, je les prends vainqueurs ici. Comme il reste sur une grosse prestation en coupe, là c'est le deuxième contre le troisième, c'est un peu la lutte pour la deuxième place. Je pense qu'ils vont vouloir faire le nécessaire pour vraiment s'asseoir à cette deuxième place et faire la grosse diff et le gros trou avec le troisième. Les Eagles contre Nijmegen, je pars sur un over de 5. Il y a souvent des buts avec ces deux équipes-là. Et Volendam Sittard, j'ai mis à BTTS, mais c'est un match qui ne m'intéresse pas du tout. Ensuite. Servette contre Yverdon, j'ai pris le Servette, mais attention, Chris Bedial est parti du côté de l'Union de Berlin. Maintenant, c'est ouais, je sais plus, un truc comme ça, qui a marqué le dernier match. Donc à voir si ça se trouve, ça va devenir
un buteur hebdomadaire, faudra qu'on voit ça, surveiller ça de près. Lausanne contre Ouchy, Winterthur, c'est deux équipes avec qui il y a souvent plein de buts, donc je vais faire confiance au BTTS. Bâle, ils ont besoin de points contre les Young Boys qui sont pas terribles à l'extérieur et qui sont sûrs d'être premiers. De toute façon, ils jouent le championnat pour être premiers déjà à l'avance. Donc BTTS ici. Saint-Gall contre Lugano, je pars sur Saint-Gall. À domicile, ils sont ultra performants et Lugano, ils sont pas terribles cette saison. Grasshopper Zurich, je suis parti sur le BTTS. Bon, c'est un match qui m'intéresse pas non plus énormément celui-ci. Et Lucerne-Lausanne, je suis parti vraiment sur Lucerne nul. Je pense que ça devrait passer facilement. Lausanne, c'est la pire équipe à l'extérieur. Championship ensuite. Millwall, Preston, Sunderland, Stoke, QPR, Huddersfield. Millwall ou nul, je suis parti sur ça à la maison. Je pense j'ai du mal à les voir. Enfin, ils luttent vraiment pour le maintien. Millwall, Preston, je pense qu'ils vont pas se mêler à la lutte pour les playoffs, donc ils n'auront pas grand chose à jouer très vite. Ça risque d'être un match un peu pourri, ça. Sunderland, Stoke, j'ai pris le BTTS. Sunderland, ils m'ont déçu la semaine dernière. On les avait joués. Ils ont perdu 1-0 à la maison. Contre Stoke, qui marque quand même pas mal de buts à l'extérieur. Donc je me méfie ici, je pars sur un nul, un partout. QPR Huddersfield, j'ai pris l'over 1-5. Ça, c'est la lutte vraiment pour le maintien. Je me dis que QPR a un petit avantage quand même, comme ils sont à la maison. Coventry, Leicester, et Sheffield et Watford. Du coup, les quatre, ils jouent la FA Cup là ce week-end. Essayez de voir s'il y a des blessures, s'il y a des trucs comme ça. À mon avis, ça va quand même pas mal puiser dans les ressources, tout ça. Donc, je suis parti sur pas mal d'over, forcément. Ça coule de source. En général, plus les mecs sont fatigués, plus il y a de buts. En tout cas, soit il y a 0-0, ou soit il y a plein de buts. Moi, j'opte pour les buts en général. Avec Watford et Sheffield, l'over, il passe quasiment tout le temps, surtout avec Watford. Je le prends tout le temps. Eux et Plymouth, c'est mes petits coups de cœur pour les overs. Leicester Swansea se sont pris une triquée hier contre Bournemouth 5-0 avec du Solanke, avec du Somerville notamment qui ont marqué. Là ici contre Leicester ils vont peut-être être un peu fatigués de leur match de FA Cup, faudra voir, ils ont un peu moins de récup. Donc à suivre, je crois qu'ils jouent demain en plus. Coventry Bristol, je vois un avantage Coventry, mais j'ai un peu peur du nul du fait, pareil, ils jouent en coupe, mais Bristol aussi, ils jouent en coupe aussi. J'ai un peu peur du nul sur ce match-là, donc j'ai pris le 1x et over 1,5. On termine par la belle Bundesliga 2, même si la semaine dernière ça n'a pas été terrible. Je les aime toujours autant. Ouais. On va essayer de faire mieux ce week-end. Et ça devrait pas être compliqué, logiquement, vu le résultat de la semaine passée. Un peu comme le Bundesliga 1, le week-end passé. C'était pas du tout un week-end allemand. Kaiserslautern Schalke, BTTS ici. Si HE est titulaire, je le jouerai certainement du côté de Kaiserslautern. Schalke m'ont déçu le week-end passé contre Hambourg. Ils ont eu 25 tirs, je crois. Enfin, je sais plus, ils ont multiplié les tirs, ils ont fait un poteau en toute fin de match. Moi, j'ai regardé que le dernier quart d'heure. Donc, je sais pas s'ils en ont fait d'autres dans le match. Et voilà, ils m'ont déçu. Mais bon, là, contre Kaiserslautern, qui est pas terrible, voire même pas bon cette saison, je pense qu'ils devraient prendre au moins un point, marquer des buts. Hanovre-Nuremberg, j'ai pris Hanovre marquant moins de buts parce qu'ils font des fois des nuls de 2 et il y a souvent plein de buts avec eux, donc je pense ça. J'ai pris la petite doublette aussi, chance buteur ici, avec le petit Turc de Nuremberg de 18 ans et le petit attaquant, je crois qu'il est allemand, l'attaquant devant de Hanovre de 19 ans. Donc à suivre ça s'ils sont titulaires. Rostock-Elversberg, c'est les deux matchs de 18h30. Rostock-Elversberg, j'ai pris le BTTS ici. Elversberg, en ce moment, ils sont en forme, donc je les ai mis carrément vainqueurs. Osnabrück, Paderborn, je suis pas sûr qu'il y ait plein de buts ici. C'est peut-être le match où je joue le moins de buts, je sais pas trop. Peut-être celui-ci ou avec Greuther Fürth. Ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop, donc ici j'ai pris Paderborn ou nul, parce qu'Osnabrück ils sont pas bons cette saison, mais ils sont capables de tout, donc c'est un match que je vais fuir et que je ne jouerai pas. Wien Hertha, l'over de 5, ça coule de source avec tous les matchs du Hertha. Düsseldorf, Sampoli, BTTS ici. Sur ce match-là, c'est les deux équipes peut-être les qui jouent le plus collectif de cette Bundesliga 2. Et peut-être les deux coups de cœur de la saison, clairement. Donc là, le BTTS, je savais pas qui était vraiment favori des deux. Je pris un nul d'ailleurs, au final. Hambourg-Karlsruhe, j'ai pris Hambourg gagne à la maison. Tout comme Rutherford, j'ai mis un avantage contre Kiel. Tout simplement parce que c'est les deux des trois meilleures équipes à domicile de la saison. Braunschweig, qui sont en pleine bourre en ce moment, je les vois pas perdre à domicile contre Magdebourg. J'ai pris une victoire carrément de Braunschweig, 2 buts à 1. Voilà, on a fait le tour de tout ce que je voulais voir avec vous, j'espère que la vidéo t'a plu. N'oubliez pas les petits likes, je vous fais confiance et on se dit à très vite. On gagne, on perd ensemble, ne l'oubliez pas. Donc bonne chance à nous tous.